Voici notre dernière capsule sur les phénomènes autour de l'induction électromagnétique. Donc, on va parler ici de la loi de Lenz. La loi de Lenz, comme l'expliquent les notes et le PowerPoint, c'est ce qui permet de comprendre qu'est-ce qui induit le courant induit et aussi dans quel sens ce courant-là va circuler. Le principe de la loi de Lenz, c'est de dire que la bobine, quand elle va percevoir un changement de champ magnétique, elle va réagir pour s'y opposer. Autrement dit, si elle perçoit un champ magnétique qui augmente dans une certaine direction, elle va essayer de créer un champ magnétique qui augmente dans le sens contraire pour l'annuler. Donc, on a encore une fois la même chose que précédemment. On a l'aimant avec ses pôles nord et sud et on a une bobine de fil comme ça ici. Pour l'instant, évidemment, si l'aimant est au repos, on n'a aucun champ magnétique qui varie. C'est-à-dire qu'il y a un champ magnétique, d'ailleurs, on pourrait aussi le dessiner, comme on l'a déjà fait, les lignes de champ magnétique du nord vers le sud de l'aimant. Donc, on pourrait les tracer comme ça. Donc, il y a certaines de ces lignes-là qui vont passer à travers déjà la bobine. Si je rappelle, le champ magnétique, il sort ici par le nord. Donc, on a un champ magnétique ici qui s'en va vers la gauche à travers la bobine et il rentre ensuite dans le sud. OK. Si l'aimant est immobile, donc, il n'y a rien qui se passe parce que le champ ne change pas. Si l'aimant se déplace, et là, on va supposer maintenant, juste pour avoir une direction, on va supposer qu'on va déplacer vers la gauche l'aimant. Donc, autrement dit, on va l'approcher. Qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Bien, le champ magnétique va devenir de plus en plus fort vers la gauche à travers la bobine. Donc, pour s'y opposer, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va créer un autre champ qui va tendre à s'opposer à ce champ-là. Donc là, je vais dessiner d'une autre couleur, disons en jaune. On aurait ici, donc, le champ magnétique B créé par la bobine, donc qu'on peut représenter ici en jaune. Pour créer un champ magnétique comme ça, donc qui va être orienté vers la droite à ce moment-là, on peut se rappeler la règle de la main droite dans la bobine, dans quel sens que le courant doit circuler à ce moment-là. Je vous laisse y penser. Donc, on pointe le pouce vers la droite et évidemment, il faut prendre la main droite. Les doigts de la main vont s'enrouler dans le sens que je vais indiquer ici, c'est-à-dire si à droite ici, cette partie-là se trouve à être la partie derrière de la bobine, donc le courant va monter comme ça et du côté plus proche de nous, le courant revient comme ça. Donc ici, ce serait le sens du courant à travers la bobine dans ce cas-là. Maintenant, deuxième exemple, toujours avec le même aimant, la même bobine, mais cette fois-ci, on va supposer que notre aimant, s'éloigne. Donc, je vais juste dessiner une flèche comme ça. Donc, l'aimant s'éloigne. À ce moment-là, toujours l'aimant est orienté de la même façon que tantôt. Donc là, je redessine les lignes de champ magnétique. Là, je n'ai pas toutes les dessinées, mais juste quelques-unes. On a un champ magnétique à nouveau, donc qui est dans ce sens-là. Mais ce champ magnétique-là, dans ce cas-ci, est en train de diminuer. Qu'est-ce que ça implique? C'est que pour s'opposer à cette variation-là, la bobine va tenter de renforcer ce champ-là. Donc, à ce moment-là, elle va créer un champ qui va dans le même sens pour compenser la diminution du champ de l'aimant. Alors là, le sens du courant dans la bobine, si on y va toujours par la règle de la main droite, on fait avec la main droite le pouce vers la gauche, et là, à ce moment-là, le courant à travers la bobine va circuler dans le sens contraire de ce qu'on avait indiqué tout à l'heure, comme ça. Donc, on peut comprendre pourquoi ici, le fait d'orienter, de déplacer l'aimant dans le sens contraire va changer la direction du courant dans la bobine. Dernier exemple. On va reprendre l'aimant cette fois-ci en changeant les pôles. Là, si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait le nord de ce côté-là, là c'est le sud, et là on a le nord de ce côté-là. Donc là, si je redessine à nouveau les lignes de champ magnétique, il part du nord vers le sud. Donc ça sort du nord comme ça et ça rentre dans le sud ici.
Donc, si je dessine des lignes qui vont passer à travers la bobine, mettons celle-là et celle-là, et ils s'en vont comme ça. Donc, le champ magnétique créé par l'aimant est à travers la bobine, c'est-à-dire ce champ-là est vers la droite. Et là, ben, à nouveau, on peut supposer que l'aimant se déplace. Donc, on va supposer un mouvement qui se fait vers la gauche. Donc, l'aimant s'approche. À ce moment-là, si l'aimant s'approche, la bobine va réagir. Elle ressent un champ magnétique de plus en plus fort et vers la droite. Donc, pour s'opposer à ce champ-là, elle va créer quoi? Je vous laisse y penser. C'est un champ magnétique. Pour s'opposer, vu que le champ est en train d'augmenter, elle va créer un champ dans le sens contraire, vers la gauche. Donc, on a à nouveau le pouce qui pointe vers la gauche de la main droite, ce qui donne un courant qui va circuler comme ça. C'est la loi de Lenz.